Vous avez été énormément à me demander comment j'importais mes skins Fortnite dans Blender. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous faire un tuto complet sur comment les importer grâce à Fortnite Porting. Je vais vraiment tout vous expliquer, que ce soit comment installer l'application ou encore ses paramètres cachés. Donc juste avant qu'on parte installer tout ça, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton like et à mettre le code créateur RUNYT dans la boutique, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, on est parti. Ok, donc en premier temps, pour avoir Fortnite Porting, il va falloir d'abord rejoindre leur serveur Discord. J'essayerai de vous mettre le lien en description. Une fois que vous êtes sur le serveur, vous allez aller dans V3 Download et vous allez installer le dernier fichier, du coup la version la plus récente. Si votre PC dit qu'il a repéré un virus ou je sais pas quoi qui commence à s'exciter, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un virus, enfin tout le monde l'utilise. Si vous n'avez pas confiance en ça, bah ça va être compliqué pour importer vos skins. Donc voilà, faut quand même laisser les droits à Fortnite Porting sur votre ordinateur. Donc une fois que vous avez installé l'application, normalement ça vous a fait un fichier comme ça. Bon, ce PC je sais pas ce qu'il fout là, mais normalement vous avez tous les fichiers plus le .exe. Et donc du coup vous lancez le Fortnite Porting.exe et vous arrivez ici. Donc ça va vous demander de vous identifier. Moi je sais pas pourquoi, mais je l'ai jamais fait. Mais bon, normalement vous avez votre petite PP ici. Et donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lier votre Fortnite Porting à votre Blender. Donc c'est souvent la partie un peu compliquée pour tout le monde, donc je vais vraiment essayer de bien vous expliquer. Ce qu'il va falloir faire ici, c'est lier votre fichier .exe Blender à l'application. Comment vous allez faire? Vous allez appuyer sur plus, ce qui va vous ouvrir du coup vos explorateurs de fichiers. Donc là ça m'a trouvé un .exe, sauf que bref j'en ai déjà mis. Imaginons que vous avez deux versions de Blender. J'ai une application qui peut vraiment vous aider, ça s'appelle Everything. Vous ouvrez et vous allez chercher blender.exe et vous allez tomber sur du coup tous vos fichiers .exe de tous vos versions Blender. Vous allez appuyer sur une d'entre elles, vous allez appuyer sur ouvrir le chemin. Une fois que vous êtes ici, vous allez appuyer ici là jusqu'à voir du texte. Vous faites CTRL-C, vous fermez tout ça et vous allez appuyer sur plus, hop, vous faites ça et vous faites CTRL-V et ça va vous ouvrir le fichier .exe. Donc du coup vous faites OK et normalement, si tout se passe bien, votre Fortnite Porting et votre Blender sont liés. Ensuite pour les paramètres d'export, pour les 4 premiers, je vous invite à mettre comme moi et je vais vous expliquer la différence entre Tasty Rig et Défaut Rig. Donc du coup, si vous êtes en Défaut Rig, vous allez avoir les rigs comme ça que vous connaissez sûrement à peu près tous, du coup vraiment les classiques. Mais si vous passez du coup en Tasty Rig et que vous exportez un skin, voilà ce que ça va vous faire. Alors ça peut faire peur la première fois qu'on exporte un skin comme ça, mais en fait une fois que vous maîtrisez ça, ça devient limite plus facile. En gros, c'est un peu comme un squelette qui va être plus facile à diriger, faut apprendre. Je peux pas vraiment vous décrire comment ça marche, mais regardez, si par exemple je mets la main là-bas, tout le bras va suivre d'une manière logique la main. Donc pour faire des scènes quand vous avez besoin de faire des pauses entre guillemets rapidement, c'est beaucoup plus pratique et ça donne un effet un peu plus réaliste à vos pauses. Donc voilà, je vous invite à apprendre un peu comment cela fonctionne si vous en avez besoin. Ensuite du coup pour tout le reste, je vous laisse mettre comme moi, hein, c'est le mieux. Voilà, je vous invite à mettre pause si ça va un peu trop vite. Voilà. Vous avez à peu près tout. Et du coup maintenant je vais m'attarder sur le fonctionnement de l'application. Donc quand vous allez vous rendre sur les assets, la première chose que vous allez voir du coup c'est tous les skins. Vous pouvez chercher du coup tous les skins du jeu en mettant leur nom ou en défilant. Enfin, par exemple c'est ce skin là, je l'ai cherché. Ensuite en appuyant ici, vous avez tous les cosmétiques, donc du coup les backpacks, les pioches, vous avez vraiment tout. Encore une fois avec le même fonctionnement, hein, je sais pas, je cherche un couteau, bah je trouve tous les couteaux du jeu. Ensuite ici vous avez les trucs créatifs, donc vous avez les props. Qu'est-ce que c'est les props? C'est du coup tous les objets que vous pouvez retrouver en mode créatif, mais cette fois-ci qui sont à votre disposition vraiment librement, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça va être vraiment pratique pour faire des décors, trouver plusieurs objets que vous avez besoin. Donc c'est vraiment ici que vous trouverez votre bonheur. Et ensuite, juste en dessous des props, vous avez les préfabriqués. Donc c'est un peu le même fonctionnement des props, sauf qu'ici c'est vraiment des bâtiments qui sont déjà construits. Donc voilà, là aussi vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Vous avez ensuite l'onglet gameplay avec tous les items, avec quoi, il y a vraiment tout, il y a les weapon mode, il y a les ressources. Donc là vraiment c'est beaucoup plus complexe, il y a plein de choses que vous allez vraiment très rarement utiliser. Voilà, on a les pièges, il y a vraiment tout. Vous avez ensuite l'onglet festival avec toutes les guitares, toutes les basses, vous avez vraiment tout. Donc voilà, pour ce qui est des assets, on a à peu près tout. Donc ensuite je vais m'attarder sur cet onglet, les files, j'ai envie de dire ça comme ça. En fait, Fortnite Porting a accès à tous les fichiers du jeu, c'est-à-dire qu'ils ont des clés pour du coup vraiment avoir accès à tous les fichiers. Donc ici, on retrouve en fait tous les fichiers du jeu, que ce soit des fichiers qui sont vraiment inutiles entre guillemets, ou alors des fichiers qui peuvent nous intéresser comme des fichiers de pause. C'est-à-dire qu'en fouillant comme il faut, vous pouvez trouver par exemple des fichiers qui vont vous offrir des pauses déjà construites entre guillemets qui sont du coup très connues du jeu. Par exemple ici on a la pause avec les bras croisés qui peuvent être vraiment utiles pour gagner du temps. Mais il n'y a pas que ça, vous pouvez aussi, je sais pas, retrouver
des drops, les fichiers du drop j'ai envie de dire, les modèles 3D on les a pas directement dans les fichiers offerts, il faut les chercher par vous-même. Donc voilà, c'est vraiment ici que vous pourrez trouver aussi votre bonheur. Ensuite on a les radios ici qui servent à rien et on a la map juste ici. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce tuto. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite vraiment à vous rendre sur leur serveur Discord pour leur poser des questions, ou alors vous avez des serveurs Discord français comme je sais pas, le serveur de Steama qui est vraiment utile, où il y a vraiment des gens qui répondent H24. J'y suis très souvent donc je pourrais même vous répondre si j'ai la réponse. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement avec cette vidéo vous savez vraiment comment vous servir de Fortnite Porting, et moi sur ce je vous dis à la prochaine, ciao ciao.